Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors comme prévu, aujourd'hui je vais vous faire la vidéo de mes achats manga du mois d'avril numéro 2, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai acheté beaucoup de mangas, je ne vais même pas les porter tellement c'est lourd. Donc sans plus attendre, commençons. Alors du coup, on commence sans plus tarder avec The Promised Neverland. Souvenir de maman, du coup c'est le roman, voilà, donc ça se présente comme ça, hein. Il n'y a pas d'image, voilà. Et bien, que vous dire, c'est juste extra, je l'ai dévoré en une nuit pour tout vous dire. La première histoire, parce qu'il y a deux histoires dans ce roman, dans la première, on suit du coup Isabella quand elle était encore enfant, c'est-à-dire qu'on était encore à Gracewood. Et dans la deuxième partie, on suit Sarkroné, voilà. Mais du coup, une fois qu'elle a appris la vérité sur son monde et qu'elle est en apprentissage pour devenir sœur. Ce qui est très bien avec ce roman, c'est que ça nous permet d'aimer beaucoup plus les personnages qui, d'un premier rapport, peuvent avoir l'air assez méchants. En particulier Sarkroné, voilà, parce c'est un personnage, on l'aime bien, mais on ne l'aime pas forcément pour sa gentillesse. Alors que grâce à ce roman, on peut l'aimer également pour ça. Non, du coup, un très bon roman. J'achèterai quand je peux la lettre de Norman, parce que franchement, je trouve que le roman était très bien écrit et très plaisant à lire. Donc je vous le conseille énormément. Continuons avec mon gros coup de cœur du mois. Vous l'avez peut-être vu, mais c'est Les Carnets de l'apothicaire. Franchement, c'est mon manga préféré que j'ai commencé du mois d'avril. C'est juste excellent, vous n'avez pas idée. Franchement, c'est par son édition et du coup j'ai acheté les deux premiers tomes, du coup l'intégrale sortie à ce jour en France. Du coup, même si au premier abord, le titre très particulier peut rebuter certaines personnes, on se rend très vite compte que la lecture est très plaisante. On suit l'histoire de Mao Mao, une jeune apothicaire qui a été enlevée et qui a été mise dans la cour impériale. Et du coup, elle aura des petites enquêtes à résoudre concernant les plantes. Donc, dit comme ça donne pas forcément envie, mais c'est vraiment excellent. Je vous le conseille. Je vais vous montrer quelques petites planches parce que c'est très bien dessiné. Vous pouvez le voir. Du coup, je conseille énormément. Vraiment, juste génial. Continuons du coup avec Versailles of the Dead. Du coup, j'ai acheté le tome avant-hier, du coup je l'ai pas encore commencé, mais ça donnait vraiment très envie sur la cover. Si j'ai bien compris, ça serait une histoire de zombies qui se passe durant la Révolution française. Vu que j'aime beaucoup les mangas qui se passent dans d'autres pays que le Japon, sachant que c'est la France, je ne pouvais que l'acheter. Surtout que la série est terminée en 5 tomes au Japon ainsi qu'en France. C'est publié par Kana, édition Dark. Donc pour les planches, c'est assez particulier, mais c'est très sympa. Enfin, j'ai pas encore lu, du coup je peux pas dire ce que ça rend une fois qu'on est dans la lecture, mais vu comme ça me plaît bien. On continue avec Warden's Harem Fantasy, le tome 5 qui est sorti ce mois-ci. Du coup je l'ai acheté et je l'ai lu. Tout comme les autres tomes, c'est sympa à lire. Voilà, par Delcourt Tonkam édition Young. Je vais pas vous montrer de planches pour des raisons évidentes. Voilà, donc Warden's Harem Fantasy tome 5. Donc c'est pas mal du tout pour les amateurs du genre. Les autres, je vous conseille de vous abstenir. Ah, on continue avec un manga préféré de ce mois-ci, Mini Reason Why. J'ai acheté les deux premiers tomes, l'intégrale sortie pour le moment. Si j'ai bien compris, c'est une série en 3 tomes au Japon. Du coup, c'est publié par Omake Manga. J'adore cette édition. Franchement, le peu de titres que j'ai d'eux sont juste extra. Donc, c'est assez sympa à lire. Les dessins, j'aime énormément ce style. Si vous aimez les mangas un petit peu horrifiques qui se passent dans une école, je vous le conseille fortement. Voilà, j'aime beaucoup ce manga. Vraiment... un petit coup de cœur également. Ensuite, alors là, on a le tome 8 de Jagan, comme toujours. Du coup, que vous dire, la série s'embellit de jour en jour, c'est de mieux en mieux. Franchement, j'ai hâte d'être à jour dans la série, parce que franchement, c'est juste exceptionnel. Comme à chaque fois, je vous montre des petites planches, parce que juste les dessins, enfin,
c'est vraiment juste magnifique. Vraiment, j'adore ce manga par l'édition Kaze Seinen, juste excellent. On continue avec Goblin Slayer, Born de New Day, je sais pas comment ça se prononce. Du coup, c'est par Kurokawa et c'est un petit spin-off où nous suivrons notre cher Crack Gobelin pendant 2 tomes. Du coup, voilà, c'est le premier tome sorti à ce jour. Ce qui est très bizarre avec ce manga, du coup, c'est que le dessinateur a changé pour ce spin-off. C'est assez particulier, mais vu que c'est que pour 2 tomes, je vais quand même pas chipoter dessus. Mais bon, c'est quand même sympa à lire. J'ai hâte de lire du coup parce que j'aime beaucoup la saga Goblin Slayer. Même si Goblin Slayer Year One m'avait un peu déçue, je suis quand même très heureuse de l'avoir et de commencer ma lecture. On continue avec un manga qui a fait énormément parler de lui. Je parle évidemment de Alma. Donc Alma par édition Panini Manga. J'avais acheté, comme vous avez montré, le petit manga The Price Neverland et il y avait, non, Demon Slayer, excusez-moi. Et il y avait du coup un petit extrait et comme prévu je l'ai acheté. Et franchement c'est juste excellent. Ça me fait énormément penser à Earth's Gear. Du coup j'adore cet univers et la couverture, elle est juste sublime. Je suis quand même déçue qu'il n'y ait pas plus d'effets, c'est-à-dire une matière plus sympathique. Mais je le sais, vous verrez sûrement pas la caméra. Mais il y a un petit effet 3D très sympathique tout de même. La tranche, je l'aime pas vraiment, mais bon, on va s'y faire. Mais du coup, c'est une série qui a terminé en 4 tomes au Japon. Voilà, donc le premier tome est sorti en France. Pour les dessins, c'est très sympathique, c'est différent d'habitude, mais j'aime bien. Franchement, c'est plutôt beau. Donc, on continue avec Hell's Paradise, le tome 7 de Kaze encore une fois. Donc, je continue toujours la série parce que c'est juste génial. Je l'ai pas encore lu, il faut vraiment que je le lise parce que j'adore Hell's Paradise. C'est vraiment un gros coup de cœur niveau shonen parce que c'est pas du tout ma tasse de thé, on va dire le shonen d'habitude. Mais là, j'adore. Franchement, une très très grosse surprise que j'aime toujours. Alors là, on continue encore une fois avec du World Ends Arena de Delcourt toujours, mais la version normale, du coup le tome 2. Du coup j'avais acheté le tome 1 la dernière fois, du coup j'ai acheté le tome 2. Et du coup c'était vraiment très très bien et ça confirme ce que je pensais, je le préfère à la version fantasy. Encore une fois, je ne vous montrerai pas le planche, vous vous doutez bien de pourquoi. Enfin, je vais quand même essayer de vous en montrer une histoire de... non, toujours pas. Ah voilà. Du coup voilà, là on a des petites planches sympathiques. Ils ressemblent beaucoup à Kiyoshi de Cloud Bleu. Du coup continuons sans plus attendre avec Demon Slave de Kurokawa. Alors le tome 1 j'avais juste adoré. Franchement vu que j'aime plutôt bien Akame Kill, je pense aimer. Sauf que si vous voulez, l'auteur s'est lâché sur Demon Slave. Niveau Ichi, il y en a pas mal. Du coup ouais c'était excellent, franchement j'adore ce manga. Ça, vraiment c'est un petit chouette avec du Ichi vraiment très sympathique. La couverture, je l'aime beaucoup. La tranche, je l'adore. Du coup pour les dessins, donc voilà. Donc c'est du shonen, mais c'est quand même très très sympa. Et c'est plutôt beau. Et donc franchement un petit coup de cœur aussi des Muslims. Franchement j'ai hâte de voir où l'auteur veut en venir. Encore une fois, un manga que j'ai commencé et que juste j'adore, c'est Signal 100 de Delcourt Tonkam, édition Borderline. Alors encore une fois, avec Delcourt comme toujours, franchement, j'adore cette maison d'édition parce que regardez juste la couverture, comment il la soigne bien, ainsi que la tranche là. Et du coup, ce manga, je l'avais acheté juste parce que ça avait l'air bien. Et du coup, une fois arrivé à la fin, j'ai appris que c'était par le même créateur que Perfect Crime, un manga que j'adore tout simplement. Du coup j'étais agréablement surprise, surtout quand j'ai appris que c'était une série terminée en 4 tomes, voilà, donc j'ai hâte de me procurer les 3 autres tomes, parce que c'est juste génial, des petites planches, voilà, c'est un peu gore, mais c'est très très bien, voilà. Ça me fait un peu penser à, si vous voulez, Sacré des Chalbot, ça ressemble énormément. Alors du coup on a quoi? Ah là on a du Shinotori, le tome 2 et le tome 3, c'est-à-dire que j'ai la fin, voilà. J'avais que le tome 1 et j'avais pris beaucoup de retard parce que j'ai quand même fait 2 tomes. Du coup j'ai acheté les 2 tomes, voilà, et du coup, c'est pas mal du tout. Franchement c'est très sympathique. La fin est pas exceptionnelle, hein, je vais vous dire, mais c'est très sympa, c'est par Kaze Seinen. Je vais vous montrer quelques petites planches du coup, hein. C'est sympa, c'est assez gore, hein, mais ouais j'aime bien. C'est une agréable surprise, c'est pas le manga court du siècle, mais on se prend bien dans le jeu, voilà. Donc, Shinotori.
Après, alors, je ne pouvais pas ne pas les prendre. J'ai craqué, voilà, je comptais pas en prendre autant. Mais voilà, du Soul Eater, la double édition. J'ai acheté le tome 2, le tome 3 et le tome 4 de la double édition. Ce qui équivaut à partir du tome 4 jusqu'au tome 9. Du coup, j'ai tout lu d'une traite. Et c'est juste exceptionnel. Franchement, Soul Eater, si jamais vous n'avez pas lu, c'est juste génial. J'ai hâte de rattraper l'animé du coup. Parce que franchement, j'adore. En plus, la fresque, comme vous pouvez le voir, elle s'agrandit. Et c'est très satisfaisant. Et du coup, voilà, c'est juste génial. Franchement, l'ambiance malsaine est tellement présente. Voilà. Donc, juste génial. Après, on termine du coup avec une nouvelle série du coup. Shadow's House, du coup voilà, c'est par Glénat et je suis très heureuse de constater que malgré cela, les couvertures sont très belles, la matière est très sympathique, un petit effet brillant sur les lettres, ça fait très plaisir parce que d'habitude Glénat sont les pros pour faire des couvertures pas très jolies, il faut l'admettre, mais du coup voilà, j'ai commencé le manga sous la recommandation d'un abonné, même si le manga m'intriguait avant. J'ai commencé, alors c'est très particulier, mais c'est juste excellent. Alors au départ c'est une petite succession d'histoires, mais vers le deuxième tome on arrive à quand même un élément conducteur et du coup c'est très sympathique et juste j'adore. Je sais que pour l'instant il y a 4 tomes sortis en France et que le 5e sort très récemment et du coup j'ai que les 2 premiers tomes. Les tranches sont très belles, du coup j'ai hâte d'avoir la suite. Donc pour les dessins, donc voilà, c'est très mignon. J'aime beaucoup. Donc voilà pour mes achats manga du mois d'avril numéro 2. Alors si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à commenter évidemment, ça fait toujours énormément plaisir. Du coup je vous rappelle que pour la Mangatech, il va falloir me l'envoyer si jamais vous allez me l'envoyer mais vous n'avez pas pensé. Et toujours, vous pouvez toujours me poser vos questions de préférence sous la vidéo, la dernière vidéo du coup. Mais voilà, je vous remercie du coup. Et bah du coup on se retrouvera pour une prochaine vidéo, sûrement la vidéo Mangatech des abonnés. Si tout se passe bien, bon bah bye bye.